la dernière prière que nous faisons pour clôturer la prière. C'est celle qu'on appelle Hanenu Leshabeach. Ce texte-là, qui contient que des louanges, qui a instauré ce texte? Qui l'a écrit ces louanges? Nos Hachamim disent que c'est le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Yoshua Vinun. Au moment où il a été pour rentrer en Israël, comme nous le savons tous, à la place de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait rentrer les peuples d'Israël en Israël, eh bien, il a voulu conquérir la ville de Jéricho. La ville de Jéricho était impossible de la conquérir, normalement, naturellement, parce qu'elle était entourée d'une muraille, et il y avait plein d'impuretés, et plein de touma, et plein de choses que c'est difficile de pouvoir l'enlever immédiatement, normalement, naturellement. Kadosh Baruch Hu lui a demandé de entourer les murailles de Jéricho pendant 7 jours et de sonner le chauffard pendant 7 jours. Et c'est comme ça que les murailles sont tombées d'elles-mêmes. Toutes les murailles sont tombées, qui étaient très dures à concourir, etc. Comme ça dit le Navi dans Yoshua. Là on voyait la force de Dieu. Là on voyait la force, comment Kadosh Baruch Hu a Israël. Alors nous, que nous avons ce texte qui nous a transmis Yoshua, évidemment, on ne va pas terminer la prière avant et on s'en va et on n'a pas fait Hanenu Leshabeach. Donc c'est important, à tel point que c'est important, regardez, le jour de Kippour ou le jour de Rosh Hashanah pour certains, on fait en plein milieu de la Hamida, on fait Hanenu Leshabeach. Pourquoi? Pour justement pardonner pour ceux qui n'ont pas, qui comprennent pas la valeur d'un Leshabeach et qui partent tout de suite et qui laissent le texte de Hanenu Leshabeach sans le dire. Voilà pour ça. Amar Biazar.